Alors, quels sont les autres intérêts de la méthode des coûts spécifiques? Alors, entre parenthèses, par rapport, par exemple, aux coûts variables, les coûts spécifiques sont plus fiables et plus précis. Alors là, pourquoi c'est plus fiable et plus précis que la méthode des coûts variables? Ben, c'est très simple. C'est parce qu'à l'intérieur du coût spécifique, il y a plus de charges qu'avec la méthode des coûts variables, tout simplement. D'accord? Ensuite, est-ce que vous vous rendez compte qu'avec la méthode des coûts spécifiques, ça permet quand même, par exemple, si je raisonne, par exemple, au lieu de dire P1, P2, P3, P4, mais je dis usine numéro 1, usine numéro 2, usine numéro 3, etc., etc., je peux faire la même chose, hein, d'accord, hein, en changeant la question. Hein, je suis directeur d'un groupe et j'ai plusieurs usines. Calculez-moi la marge sur coût spécifique par usine. Je peux parfaitement le faire, indépendamment que dans chaque usine, ils calculent, eux, des marges coûts spécifiques par produit. Moi, je peux calculer par usine ou par secteur. D'accord? La World Company, d'accord? Cherchez-moi la marge coût spécifique des usines que nous avons en France, que nous avons en Allemagne, que nous avons, etc. On peut le faire, aucun problème. Vous êtes capable de le faire. D'accord? Est-ce que vous comprenez que, du coup, ça met les responsables de chaque entité en face de leurs responsabilités? Hein? D'accord? Et oui, ça c'est la grande entreprise mondiale de fabrication de voitures qui a des usines un petit peu partout dans le monde, et puis une fois par an, on réunit, on appelle ça la grand-messe, d'accord? La grand-messe, on réunit tout le monde, et vous là-bas, le responsable de l'usine à tel endroit en France, venez nous expliquer pourquoi vous dégagez une marge coût spécifique négative, alors que l'autre pays, enfin, vous voyez le genre de... D'accord? Ça met les gens en face de leurs responsabilités. D'accord? Maintenant, les coûts spécifiques ont quand même un problème, entre parenthèses, le même problème qu'avec la méthode des coûts variables, un peu moins crucial, mais ça reste un problème, c'est comment faire à partir des coûts spécifiques pour déterminer un prix de vente. Eh oui, parce que je vous rappelle qu'on en reparlera plus tard, mais pour déterminer un prix de vente, on a deux façons de faire. Je vous l'ai déjà dit. Soit on calcule le coût, on rajoute sa marge, et on arrive à un prix de vente hors taxe, d'accord? Soit on part du prix public, de la concurrence, d'accord? Et on remonte en arrière pour arriver au coût de revient ou au coût de production. Le problème, c'est que là, dans les coûts spécifiques, c'est quand même difficile d'envisager un prix de vente à partir des coûts spécifiques, si je fais comme ça. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas toutes les charges. Si j'arrive à un coût spécifique de tel produit à 100 €, combien il faut que je le vende? C'est pas si simple qu'il n'y paraît, vous comprenez? C'est pas une bonne solution. Pour fixer un prix de vente, de cette façon-là, il y a une méthode que nous verrons la prochaine fois, qui s'appelle la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Ça, c'est une méthode traditionnelle, d'accord, qui est la plus performante pour répondre à ce type de questions. On est d'accord? Autre intérêt également, et pour terminer, de la méthode des coûts spécifiques, comme vous l'avez vu dans le tableau tout à l'heure, puisqu'on passe par la méthode des coûts variables, puisqu'on arrive à la marge sur coûts variables, ça veut donc dire qu'on peut calculer les seuils de rentabilité, etc., etc., bien sûr, hein, puisqu'on passe d'abord par le coût variable, donc on sort la marge sur coût variable, on a les charges fixes, donc on peut calculer le seuil de rentabilité, le levier opérationnel, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, la marge de sécurité, etc., etc. On est d'accord? Ensuite, quels sont les autres, ou quel est l'autre intérêt de la méthode des coûts spécifiques? D'abord, le coût spécifique en tant que tel, j'espère que vous serez d'accord, est plus précis et plus fiable que la méthode des coûts variables. Alors, pour une raison simple, c'est que dans le coût spécifique, il y a plus de charges à l'intérieur que dans la méthode des coûts variables, par définition. Donc, forcément, le coût spécifique est forcément plus près de la réalité que ne l'est le coût variable. On est bien d'accord, puisqu'il intègre plus de charges. On est d'accord? Ensuite, ça permet, avec cette calcul de marge sur coût spécifique, je répète encore une fois, parce que la marge sur coût spécifique, vous pouvez la calculer par produit, mais vous pouvez la calculer, par exemple, par usine. Une entreprise peut avoir plusieurs usines en France. Donc on peut parfaitement, vous avez compris, calculer la marge sur coût spécifique de l'usine de Montpellier, de l'usine de Lille, de l'usine de Brest, de Strasbourg, et pourquoi pas la marge sur coût spécifique de l'usine en Irlande, aux États-Unis, en Roumanie, voire en Chine.
Est-ce que vous comprenez que si les contrôleurs de gestion commencent à prendre le pas dans l'entreprise, ça explique pas mal de délocalisation, forcément. Ça veut dire que si une usine en France, par exemple, dégage une marge sur coût spécifique négative, d'un point de vue financier, il n'y a rien à dire, on supprime l'usine. Et là, l'argument dont je parlais tout à l'heure, dire attention pour ce produit-là, faire attention de ne pas le supprimer forcément, parce qu'il dégagerait une marge sur coût spécifique négative, s'il s'agit d'usines, d'accord, si c'est pour transférer dans une usine à l'étranger, au niveau de la gamme, ça ne change rien, puisque le produit continue d'exister. Est-ce que vous commencez à comprendre les soucis, d'accord? Donc, la marge sur coût spécifique est très intéressante parce qu'elle met chaque responsable d'atelier, d'usine, de tout ce que vous voulez, face à ses propres responsabilités. C'est-à-dire que là, il sait si son usine, son atelier permet de dégager une marge sur coût spécifique positive ou non, et il sait que ça le met en danger si jamais c'est négatif. On est d'accord? En revanche, il faut bien voir que la méthode des coûts spécifiques, un petit peu comme la méthode des coûts variables, n'est pas une bonne méthode pour déterminer un prix de vente. En effet, vous vous souvenez, on avait dit ça. Avec la méthode des coûts variables, beaucoup d'intérêt. Bien sûr, on peut calculer le seuil de rentabilité en euros, en quantité, sa date d'atteinte, la marge de sécurité, le levier opérationnel, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'est très intéressant par rapport à la méthode des coûts complets. La méthode des coûts spécifiques a les mêmes avantages que la méthode des coûts variables, puisqu'on passe par la marge sur coûts variables, vous me suivez, mais en plus, elle permet, on va le voir tout à l'heure, de calculer un autre seuil de rentabilité qu'on appelle le seuil de rentabilité spécifique, différent du seuil de rentabilité obtenu avec la méthode des coûts variables. Mais en revanche, ces méthodes, coûts variables et coûts spécifiques, ne permettent pas, avec une certitude suffisante, de déterminer un prix de vente. Pourquoi? Parce que pour déterminer un prix de vente, il y a deux façons. Soit vous vous fixez, on le verra plus tard, sur le prix du marché, et vous dites je vends le même prix que ma concurrence, est-ce que vous êtes d'accord? Soit vous faites le calcul de coût de ce que ça vous coûte, évidemment, vous rajoutez votre marge et ça donne le prix de vente. Or, ici, si vous avez le coût variable, par exemple, pour arriver au prix de vente, c'est très difficile à trouver. Pourquoi? Parce que dans le coût variable, il n'y a que les charges variables, puisque vous n'avez pas intégré les charges fixes. Dans le coût spécifique, ça va être un petit peu mieux, mais ça pose encore problème. Pourquoi? Parce que dans le coût spécifique, vous n'avez pas toutes les charges dedans, par définition. Il manque encore toutes les charges fixes indirectes. Donc, la méthode des coûts spécifiques n'est pas non plus une bonne méthode pour aider à déterminer un prix de vente. Alors, on verra ça la prochaine fois, dans un autre cours. La meilleure méthode traditionnelle pour calculer un prix de vente, ça s'appelle la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. On est d'accord?